Salut à tous, Xavier Prexem Studio et aujourd'hui je voulais partager avec vous quelques astuces que j'ai, enfin quelques effets visuels que j'ai dû employer sur mon dernier court métrage et vous verrez que c'est pas forcément d'effets visuels absolument genre explosion, nanana, mais ça a trait à plein de détails et comme j'aimerais mettre en emphase dans cette vidéo, les détails sont super importants. Les gens vont pas forcément le remarquer mais ils vont le sentir et du coup voilà, faut vraiment donner de l'attention à ces petits détails, c'est ce que je vais vous montrer, peut-être que vous apprendrez quelques techniques au passage. C'est une chose, et j'en profite pour faire un point de sémantique. Sachez que les effets visuels n'ont rien à voir avec les effets spéciaux. Spéciaux, c'est sur le terrain, explosion, nanani, nanana, course de voiture. Visuel, enfin effet visuel, c'est ce qui est fait par ordinateur. Voilà. Ce que les Anglais appellent CGI, non? Right. Donc voilà, par exemple, oui, il y a aussi une règle fondamentale qui va avec ça. Tout ce que vous pouvez faire pour de vrai, je sais, je l'ai déjà dit, mais faites-le pour de vrai. Quand vous passez une demi-heure sur le terrain, des fois ça vous sauve une semaine de travail derrière. L'exemple type, c'est cette fenêtre de TGV. Si j'avais pu mettre un écran vert, enfin un fond vert derrière, ça m'aurait sans doute économisé 2 jours de travail. Au prix peut-être je sais pas, de 10 minutes d'accrochage de fond vert. Sauf que je ne le pouvais pas, et voilà. Voilà, donc là on est sur Première, on a ce plan super simple, et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis rendu compte, le plan d'origine c'est celui-là, le train se casse du quai, et je me suis dit bah tiens tant qu'à faire, et si on réutilisait ça, et faisons venir le train, faisons-le arriver à quai. Si je fais, alors j'inverse le temps, hein, mais si je ne faisais que ça sans aucun masque, les gens commenceraient à marcher en arrière. C'est pour ça, en plus pendant Première vous permet de faire des masques, c'est assez cool, on découpe que le train. Sauf que les masques sont quand même beaucoup trop imprécis, c'est pas pratique à travailler sous Première. C'est bien pour une approche grossière, pour faire, admettons, pour flouter quelqu'un ou autre, mais pour faire du travail fin, je bascule sur After Effects. Voilà ma scène de base avec mes deux layers, importés de Première avec le calque, que j'ai du coup affiné si vous comparez par rapport à Première, par rapport au calque qui est ici, qui est assez grossier. Je l'ai déjà affiné sous After. D'ailleurs, je viens de voir, grâce à vous, que là, il y a un petit bout du bras qui... Vous voyez du caténaire ici? Ça n'a pas à y être. Donc venons là. Ensuite, je me suis amusé, parce que là, on a les affiches pour les Animaux Fantastiques. Entre parenthèses, c'est un très bon film. Je vous renvoie à mes vlogs si vous voulez avoir des critiques détaillées ou à mon site où j'ai fait une critique complète. Mais voilà, effectivement, je me suis amusé à rajouter mon affiche de Gunther Project, le film de l'an dernier qu'on avait démarré. Alors c'est tout simple, hein, j'ai pris mon affiche carrée, j'ai rajouté un vieux titre, enfin un vieux truc façon Le Monde, genre un film incroyable, nanana. Ici c'est du petit texte qui ne sert à rien, ou pareil, je blablate une production, nanana. À la fin, je savais plus quoi mettre, j'ai mis du texte parce que de toute façon on ne le voit pas. C'est juste visuel. Et j'étais récupéré deux logos de Studio Canal et Urbacorp qui sont les seuls en Europe à faire des blockbusters ou des films un peu badass. Enfin, ou en France. Et au final, incrusté, on ne voit rien. Peut-être on peut le deviner à la rigueur, mais ça fait juste style, on est sponsorisé, ça fait une affiche plus complète que si je n'avais rien mis. Avouez que si je désactive tout ça, ça fait très vide. Il n'est pas mis à jour. Voilà, ça fait très vide. Là, ce n'est pas réaliste du tout. On veut du contenu sur ces affiches. Donc, on active tout ça. Bref, je vous passe les détails. Pour créer ces trucs-ci, à l'évidence, j'ai utilisé un PowerPin. CC PowerPin pour sélectionner mes petits coins. Tac, tac, tac. Ça, c'est tout simple. Hein. Et par contre, ce qui est super utile pour adoucir un peu les contours, ça va être, et vous le voyez ici en rose, ce masque carré. Ce masque va servir justement à adoucir les contours. Alors comment ça marche? Si je désactive tous mes effets, vous avez ça à la base. C'est tout simple. Vous venez ici et attendez voir, voilà. Vous venez ici et vous double-cliquez. Là, vous venez sur le carré et vous double-cliquez et ça vous crée un masque carré à la taille de la composition. Donc là, j'ai une composition carrée, ça me fait un masque carré, c'est très bien. Et du coup, derrière, ce que j'ai fait, j'ai rajouté, c'est ici, un petit peu de feathering et j'aime du coup un petit peu rogner mon masque pour que le feathering soit appliqué proprement et qu'on n'ait pas une arête nette quand même qui soit flottée. Donc en l'occurrence, vu que j'ai une composition qui est très grande, qui est en 4000 et des patates, 4300 pixels en carré, là 20 pixels vous pouvez largement y aller. Si c'était une plus petite composition, si c'était moitié moins, vous mettriez que 10 par exemple. Hein. Et ça vous fait cette espèce de contour adouci ici que l'on veut pour qu'une fois le PowerPin appliqué, on ait un contour adouci ici qui soit un peu moins net. Voilà. À l'évidence, c'est beaucoup trop contrasté. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est...
Je reviens avec ma fenêtre principale. Ajouter, alors, luminosité contraste ne suffira pas ici, c'est pas assez puissant. Mais niveau fait très bien le job si vous jouez avec le noir en entrée, et blanc en sortie. Enfin, pardon, noir en sortie, blanc en sortie. Et vous pouvez le faire plus ou moins pour avoir plus ou moins de contraste. Sachant que ici, je me suis amusé à avoir... Attendez voir, je vous le remets. De moins en moins de contraste. Celui-ci c'est le plus contrasté. Moins et moins. Ici, voilà, le plus adouci. Et pareil pour la vibrance. Un petit peu moins. Alors ça, on pourrait le justifier du fait qu'il y a de la lumière qui rentre. Et que selon comment ça se reflète sur l'affiche, c'est plus ou moins bleach. Plus ou moins délavé par la lumière. Et d'ailleurs, forcément, c'est pareil pour la vibrance. Et je parle bien de vibrance et pas de saturation. La saturation retire les couleurs de la vibrance, les atténue en fonction de la saturation initiale. Et comme là, c'est pour être de toute façon réamplifié sous première avec un panneau de lumétrie, c'est bien la vibrance sur laquelle on veut travailler. Hein. C'est logarithmique sur quoi on travaille. Donc la vibrance, c'est plus proche de ce que ferait une caméra. Donc la vibrance et forcément un petit flou pour adoucir tout ça, pour coller au design d'origine qui est déjà un petit peu flouté. Donc pas beaucoup, hein. Là on est sur 6 pour celui-ci, 4 ici et 8 ici, ce qui est déjà pas mal. Un peu trop par rapport d'ailleurs à l'arrière de la gamme, mais c'est rien de très choquant je trouve au final. Hein. Donc voilà, ça passe bien, ça passe crème comme ils disent les jeunes, voilà. Et ça voilà, c'est la petite touche, le petit easter egg, comme ils disent les anglais, qui fait la différence. On a quasiment fini, il y a juste 2 détails encore que j'ai rajouté là-dedans, qui peuvent sembler anodins mais qui sont super utiles. C'est là si vous regardez, attendez, sans le masque qui vous prend la tête. Qu'est-ce qui me choque? Moi il y a 2 choses qui me choquent là-dedans encore, pourtant c'est très propre. C'est ces montres ici là, et là, qui flicker, qui clignotent là, à cause de la fréquence du secteur. D'ailleurs lui, celle-ci aussi clignote un petit peu, hein. Je viens de le voir. Les trucs qui sont branchés au secteur clignotent toujours un peu, c'est gênant. Et on a ces phares qui sont rouges alors que le train rentre à quai. Alors, pour ce qui est de ces horloges qui clignotent, c'est tout simple. On crée un petit masque, on trouve une image hein, où elles sont pleines. On met un petit masque autour, un masque carré tout simple. Et on fait clic droit, instant, geler l'image. Ce qui fait qu'on aura un masque avec ce truc allumé en entier. C'est pas grand chose, mais quand je l'active, du coup ça ne clignote plus et c'est quand même beaucoup plus agréable. Et accessoirement, sur ma première image, celle-ci est allumée aussi, vu que je viens de m'en rendre compte alors que je vous parle. Je vais resélectionner mon layer, je vais sélectionner ma lampe, paf, je rajoute et je mets un tout petit fader dessus, on sait jamais, 5 pixels ça fait pas de mal. Et ma lampe ne clignote plus, c'est bien. Et du coup, ça évite de détourner l'attention inutilement, de fatiguer le regard. C'est que du subconscient, tout ça, mais les gens le ressentent. Ils le voient pas, ils le ressentent. Et quant au phare, c'est tout simple. On a un mouvement qui est super linéaire. Le train il rentre en gare de façon super linéaire. Donc j'ai fait un carré autour de ces phares. J'ai animé ce masque, forcément. Hein, je suis allé dans masque. J'ai animé le tracé du masque. J'ai mis une image clé au début. Ah merde, ça sauvegarde. Une image clé au début, une à la fin. De façon à ce que mon masque à la fin il soit là. Et j'ai eu besoin de rien de faire, hein, c'était animé tout parfait. Merci SNCF. Et du coup, là on va vouloir sélectionner ce rouge-ci et le changer. Donc le truc tout simple à faire, c'est de venir prendre un hue saturation, comme on appelle ça, enfin teint de saturation en français. J'ai sélectionné de façon très large mon rouge là, hein, je suis bien large, mais en même temps le reste c'est quasiment que du gris. Donc je ne prends quasiment aucun risque. Et effectivement... je sélectionne cette plage de couleur, donc j'étais sous rouge et j'ai agrandi ma plage de sélection. J'ai changé ma teinte pour du jaune. J'ai désaturé. Ce coup-ci, j'ai vraiment désaturé parce que c'est l'outil qui est à ma portée. Et j'ai augmenté la luminosité pour faire style que c'est un phare qui est allumé. La lumière blanche en général, c'est plutôt blanc et c'est très désaturé. Donc, c'est pas tout à fait parfait. On pourrait attendre à ce que ce soit ces phares-ci allumés et pas ceux de l'intérieur. Mais là par contre on commence à rentrer dans de l'effet un peu trop poussé, un peu trop compliqué. Ce serait déjà plus dur à avoir un truc réaliste et les gens ne se rendraient pas forcément compte. Donc là on a atteint un bon niveau de détail qui devrait suffire pour un plan qui dure, je le rappelle, 4 secondes. En revanche, c'est plein de petits détails qui font qu'on a, par rapport à un truc dégueulasse, qui clignote de partout, on a ces petits détails qui vont venir adoucir l'image et qui vont faciliter le regard. Donc voilà, ça c'est le genre d'effets visuels qui ne devraient pas être négligés, qui sont importants quand vous voulez atteindre un bon niveau de qualité, quand vous voulez que toutes les petites images
les petits détails soit là, soit au taquet. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous invite comme d'habitude à partager, à souscrire, à liker, enfin tous les habituels du genre. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. J'en ai une qui est sur le point d'être montée, qui devrait arriver sous peu. Donc voilà, à très vite. Ciao ciao.